Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo autour de la gestion des approvisionnements ou la gestion du stock. Pour ce faire, nous allons voir comment gérer trois types d'opérations diverses. La première opération, c'est que nous considérons que nous venons de créer notre instance Odoo, nous venons d'acquérir un produit, alors nous achetons le produit et le produit entre en stock. Ça, c'est la première méthode. La seconde méthode, c'est celle-là qui dit, OK, nous avons déjà notre stock et Odoo est la nouvelle star du jour. Odoo vient d'arriver, alors on va entrer notre stock chez Odoo. La troisième méthode, c'est que on peut se dire que nous avons notre entrepôt ou alors notre emplacement général et nous avons un chantier à un endroit précis, un endroit X. Alors nous voulons transférer certains produits ou certains matériaux de l'entrepôt principal vers l'emplacement secondaire, un emplacement sur le chantier. Sans plus tarder, on va voir. Mais pour le faire déjà, on va regarder ici, par exemple, le produit. On va prendre le sable, le câble électrique que nous avons créé tout à l'heure. Câble électrique, câble électrique. Hum, Nous allons nous rassurer que nos produits sont bel et bien là. Ici, nous allons chercher, par exemple, le câble électrique. Ce câble électrique, là, je l'ouvre et je me rassure que ici, c'est un bien. C'est un bien. Je valide ici. Une fois que c'est validé, ici, catégorie de produits, j'ai choisi la catégorie électricité. Je valide. Je vais encore chercher le tuyau PVC. Ici, je me rassure que c'est un bien, parce que lorsque c'est un bien, vous pouvez suivre la quantité, ce qui est très important. Et comme catégorie, j'ai choisi plomberie. OK. Alors, comment créer la catégorie? C'est simple. Je peux venir dans configuration, tout dans chat, je clique sur catégorie et je peux créer autant de catégories. Là, par exemple, je mets exemple, je choisis la catégorie parente. Alors, si je fais comme ça, et là, si j'entre là, exemple, on a exemple qui est une sous-catégorie, la catégorie même. Maintenant, je vais dans les inventaires. Je souhaite que certaines opérations, certains produits s'enregistrent automatiquement dans certains endroits précis. Je vais dans emplacement ici. Je vais créer un emplacement. Alors, pour créer l'emplacement, ici, je vous recommande de garder cette hiérarchie. Vous voyez WH. WH, ça c'est l'entrepôt principal. Et là, c'est le stock. Donc, moi, en principe, je souhaiterais partir d'ici. Alors, je vais créer un emplacement. Je vais créer un emplacement test. Je choisis comme emplacement parent l'emplacement que je vous ai indiqué tout à l'heure. OK. Bon, type d'emplacement interne. Alors, voilà comment j'ai créé un emplacement. Si j'arrive ici, vous voyez, on a WH bar stock bar test. Ça, c'est l'emplacement qui se trouve dans ce stock, qui se trouve dans cet entrepôt. C'est de la même manière que j'ai créé ces deux emplacements. Un emplacement pour le matériel électrique et un emplacement pour le matériel de plomberie. Une fois que c'est fait, je vais créer une règle de une stratégie de rangement. Ceci n'est pas obligatoire, c'est optionnel, mais je vous recommande. Stratégie de rangement. Je vais créer, j'avais déjà une stratégie de rangement. Ça, c'est pour gérer tout ce qui est catégorie électricité. Alors, je vais créer une autre. Dès l'instant où ça arrive dans l'entrepôt principal, alors, et que ce produit est dans la catégorie plomberie, catégorie que nous avons créée. Alors, tu ne vas pas te stocker là directement, mais tu vas partir dans emplacement plomberie, tel que j'ai fait tout à l'heure. Et j'enregistre. Là, nous avons paramétré notre application et tout. Maintenant, nous allons essayer de faire un test. On va acheter un équipement. On va ici, achat, bon de commande. On va prendre un nouveau fournisseur. On choisit, par exemple, électrique, Tupo et Fils. On va prendre notre câble électrique. 5. OK. Je vais prendre encore un autre câble électrique.
que je n'ai pas travaillé, traité, ou alors je vais prendre, bon, point 5, je prends un câble électrique que je n'avais pas travaillé. Vous verrez la différence. Et là, je prends aussi notre matériel de plomberie, c'était le tuyau 2. Je vais même prendre, oui, je prends le tuyau 2. Ok. Je dis, je veux 500 à hauteur de 250, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je confirme. Une fois que j'ai confirmé, celui qui gère les stocks, lorsqu'il peut arriver dans sa vue d'ensemble, il pourra voir la réception et voir 6. Ou alors, il aurait pu, s'il avait des accès, il aurait simplement cliqué sur recevoir et il aurait commencé à récupérer son stock. Ici, ok, allons-y. Lorsqu'on arrive là, le gestionnaire de stock arrive là, il voit qu'effectivement, il y a le fournisseur Tripoifis qui est devant notre magasin avec des marchandises qu'il est venu nous livrer. On va cliquer sur cela. On va en a deux produits. Deux produits, on avait, on se rend compte qu'il y avait celui-ci qui n'était pas conforme, qui n'était pas un produit mais un service. Et naturellement, on ne livre pas de service. Si je l'ouvre ici, vous voyez que c'est service. Ce n'est pas bien. Si c'était bien, automatiquement, j'allais recevoir aussi là. Ok. On va rester comme ça. Je vais confirmer ceci. Et vous voyez ici là, c'est l'emplacement principal. Une fois que je valide à cet emplacement principal, ça veut dire que la marchandise est arrivée. J'aurais pu modifier les quantités, dire que, ok, moi j'ai demandé 500, mais on m'a livré 400, ainsi de suite. Et même lors de la facturation, ça allait tenir compte des quantités que j'ai reçues. Là, c'est une autre vidéo. Je clique sur emplacement principal pour voir ce que j'ai en stock. Si je clique ici sur produit, ah, je vois mon produit. Thio PVC 2. J'ai 500. Et câble là, j'ai 500. Oui, mais ça, c'est l'emplacement général. Allons voir un peu qu'est-ce qu'il en est de l'emplacement particulier. Si je vais dans emplacement électrique, je clique là et mon matériel s'est placé automatiquement. Si je reviens encore ici, je viens dans plomberie, je clique là, mon matériel s'est placé automatiquement. Voilà comment nous avons acheté un produit et nous avons réceptionné le stock. Donc, je rappelle que pour un fournisseur, pour notre commande, si votre équipe est réduite et que c'est celui qui fait les bons de commande, qui réceptionne aussi la marchandise, ici, il allait simplement voir le bouton. Le bouton que vous avez vu tout à l'heure, réceptionner, il cliquait là et ça allait le reconduire automatiquement à ce niveau. Mais principalement à ce niveau. Un raccourci pour des équipes assez réduites. Là, il suffira simplement de cliquer sur créer la facture et la facture sera automatiquement générée. Et je vous rassure que c'est les mêmes procédures qui sont vues de manière simplifiée dans notre module BTP. Devis et commandes, finances et ainsi de suite. C'est les mêmes éléments, les mêmes procédures qui sont suivies, mais de manière un peu plus simplifiée. Alors, maintenant, considérons que nous avons notre stock. Par exemple, on avait des ampoules là. On avait Non, on avait ce câble-là que nous voulons transférer dans un autre emplacement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans l'inventaire. Je vais opération. Ici, je vois transfert, réception, livraison, transfert interne. Là, on vient de faire un transfert, mais c'est une réception. Puisque nous ne vendons pas, nous allons faire un transfert interne. Je clique sur interne. Et je clique sur nouveau. Le contact de la personne qui gère le transfert, le type d'opération, transfert interne, emplacement d'origine. Je peux mettre là, je vais choisir par exemple notre emplacement d'électricité. Pour un autre emplacement, je veux par exemple envoyer ça sur le chantier de Bastos ici à Yaoundé. Ok, je rappelle que ces emplacements de chantier se créent automatiquement chaque fois qu'un projet est créé. Alors, je vais prendre l'article qui se trouve dans notre emplacement là-bas, ça veut dire que c'est celui-ci. Je dis, je veux 350. Donc, en principe, il nous restera 50. Je valide.
J'aurais pu marquer comme affaire, mais là, j'ai validé. Ça veut dire que le transfert a été effectué. Waouh. Si je reviens sur emplacement ici, je viens dans emplacement, je viens dans électrique. Je clique là. Effectivement, je n'ai plus ma quantité. J'ai enlevé 350 tout à l'heure. Ça veut dire qu'il me reste 350. Mais allons voir si c'est arrivé dans le chantier de Bastos. Emplacement, chantier de Bastos, je clique là. Produit. Oui, notre câble est bel et bien arrivé. Voilà comment nous avons traité le deuxième cas qui est un transfert interne. On va passer au troisième élément. Considérons que nous avons déjà un stock en place et que Odoo vient d'être installé. Alors, ce que je fais, c'est simple. Toujours dans inventaire, je viens dans opération, inventaire physique. Je clique sur inventaire physique. Alors là, j'ai la liste des produits. Produits que j'aurais pu créer à partir d'ici. Si je viens là, je clique ici, je mets point de 6 millimètres, par exemple. Je vais copier et ici, je mets, bel et bien une dépense, une vente, service et je n'oublie pas de cliquer ici. J'enregistre. Une fois que c'est enregistré, je viens, j'actualise notre page là, dans inventaire, inventaire, inventaire physique. Et là, si je clique sur nouveau, il y a une liste qui s'apparaît là et on me dit, OK, je veux ajuster quel stock. Est-ce que c'est le module, est-ce que c'est dans inventaire ou alors est-ce que c'est, je peux choisir l'entrepôt ou l'emplacement que je veux. Je choisis encore Bastos. Je dis non, là-bas j'avais déjà. Et là, ici, on me demande de choisir le produit que je veux ajouter en quantité. J'entre ma pointe là que j'ai créée d'abord. Et je dis ici, le numéro de l'eau, non, je n'ai pas. Utilisateur lié, non, je ne veux pas. Ici, quelle est la quantité que j'ai comptée? Je mets peut-être 20 paquets. Une fois que c'est fait, je clique sur appliquer. Et oui, on peut le faire pour autant de lignes et ensuite cliquer simplement sur appliquer tout. Alors, on va voir un peu ce qui se passe dans l'entrepôt de Bastos. Je viens dans inventaire, emplacement, Bastos. Je clique ici pour avoir la liste des produits et point D6, j'ai 20 paquets. OK. Simple. Facile. Bon, on va pas terminer l'opération sans payer la facture, au moins une facture d'un fournisseur. Je viens à achat. Notre dernier achat, c'était celui-ci. On dit, je vais créer une facture. Je clique ici. Oui, étant donné que nous avons notre facture à payer et que le fournisseur se retrouve devant notre comptable pour le paiement, il a un bon de commande qui a notre référence. On sait bel et bien que c'est l'entreprise Tupo. On va dans le module de la facturation, facture fournisseur. Et là, on dit, OK, quel est le nom du fournisseur? On avait fournisseur Tupo. Entreprise Tupo Office. Voilà. Une fois que c'est fait, ici, automatiquement, je vois, ah oui, j'ai la possibilité de voir toutes les factures en cours de notre fournisseur. Je clique sur celle qui m'intéresse et ça charge les différents éléments. Tel que ça a chargé, je peux simplement dire confirmer, mais ici, je peux modifier. On ne va pas effectuer ces opérations. Ah, il y a une date à ajouter là. On confirme. Une fois que c'est confirmé, la facture est confirmée, on peut la payer directement. On paye par banque et ainsi de suite. Même si c'est en dollars, il n'y a pas de souci. Notre facture est générée. Facture payée. Et oui, tout est bien. Si je reviens ici, je mets entreprise Tupo. Vous verrez que cette facture-là ne figure plus là. Mais par contre, on a la fact 00. Donc celle-là a déjà été gérée. OK. J'annule celle-là. Je reviens ici. Et si je me place là, vous voyez que même les informations sur le lettrage sont déjà faites. Je clique sur vue. Et oui, j'ai les pièces comptables. Tout est fait. Allez, à très bientôt pour la suite. Au revoir.